chers Ivoiriens, l'heure est grave. Est-ce que vous pouvez comprendre que des Tunisiens viennent dans nos propres pays nous arnaquer en complicité avec nos propres frères ivoiriens? D'un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Je vous dis un montant plus de... Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et quant à moi vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Il y a fait encore, oui il y a fait encore. À Abidjan on dit, à chaque fois qu'on se réveille le matin, il y a de nouveaux dossiers. Aujourd'hui on a un dossier Rocambolex. Je dis bien Rocambolex. Une société qui a disparu avec l'argent des souscripteurs d'une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA. Donc je vous explique le tout dans cette vidéo. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan. Et le but de cette chaîne, c'est de vous accompagner dans tous vos business en Afrique. Et surtout dans l'obtention de vos documents administratifs, que ce soit les ACD et autres. Donc, pour tous ceux qui veulent réussir dans l'immobilier en Afrique, cette chaîne, c'est la vôtre. Je vous demande donc de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de nous laisser un commentaire et nous ferons l'immense plaisir de vous répondre. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, de quoi il s'agit? Voici une entreprise qui vient sur le sol ivoirien et qui, selon nos recherches, cette entreprise appartient à un Tunisien du nom de, permettez-moi de lire parce que j'ai fait des recherches pour vous, de façon spéciale. Keshua Ouadji. Voilà, c'est le nom du responsable de cette entreprise, Monsieur Ouadji. Donc, de quelle entreprise il s'agit? Il s'agit d'une entreprise du nom de ETS Prestige Group. ETS Prestige Group qui est dirigée par Monsieur Ouadji, qui est un Tunisien. Le but de cette entreprise-là, c'est la vente et puis la gestion de véhicules. Voilà, c'est le business model de cette entreprise qui est là. Voilà. Donc, depuis le mois de juillet, cette entreprise-là a lancé une promotion, une offre spéciale. Vous faites la souscription de véhicules de marque Starlet, c'est des Toyota. Voilà, vous faites la souscription à hauteur de 1 million. Le véhicule même coûte 7 millions. Ce sont des véhicules d'occasion. Voilà, parce que c'est bien spécifié. J'ai fait des recherches, je suis allé sur la page Facebook même de l'entreprise qui n'existe plus. Mais heureusement que d'autres pages avaient relayé le contenu de cette page en question. Donc j'ai pu comparer un peu. Donc ce sont des véhicules d'occasion, surtout des véhicules Toyota. Voilà. Les véhicules coûtent 7 millions selon l'entreprise. Mais on donne la possibilité aux souscripteurs de payer 1 million de francs. Tu payes 1 million, on te remet le véhicule. Bon, pas sur le champ, mais on te donne une date, puisque c'était par vague. Voilà, une date à laquelle vous allez venir pour recevoir vos véhicules. Vous voyez. Et les 6 millions restants, voilà, vous avez 30 mois pour solder à raison de 200 000 francs chaque mois. Voilà, ça c'est le plan que l'entreprise avait mis en place pour pouvoir vendre ses véhicules. Donc, comme j'ai dit, il y avait deux phases. Et pour la première phase qui a été lancée dans le mois d'août, la remise des clés devait s'effectuer le 15 septembre. Voilà. Donc, cette première phase a été bouclée avec pratiquement près de 300 personnes qui ont souscrit à hauteur de 1 million, sachant que plusieurs ont souscrit pour 2, voire même 10. Il y a certaines personnes même qui ont souscrit pour 10 véhicules. Ils ont versé 10 millions déjà comme à compte pour 10 véhicules. Et après les 6 millions pour les 10 autres véhicules, désolé. Donc les 6 millions allaient venir après. Oui. Donc c'est ce montant des premiers souscripteurs là, ajouté au montant des seconds souscripteurs qui vont jusqu'à plus d'1 milliard de francs CFA. Imaginez un peu ce qu'on peut faire avec cet argent. Vous savez qu'ici à Abidjan, ou du moins en Côte d'Ivoire, on a connu
d'autres business, d'autres types d'arnaques comme monevia.com, comme agrobusiness et tout ça. Mais la différence avec eux, c'est qu'avec agrobusiness, c'était un système de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi où on prenait l'argent des nouveaux pour rémunérer les anciens, c'est-à-dire les premiers. Voilà. Mais si l'arnaque est allée encore plus loin, parce que au lieu de prendre l'argent même des premiers, non, plutôt l'argent des nouveaux pour rémunérer les premiers, ici, quand l'entreprise a réuni l'argent des premiers souscripteurs, au lieu de commencer à régler certains parmi les premiers, l'entreprise a lancé une deuxième campagne qui devait finir quelques jours avant la remise des clés des premiers souscripteurs. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. On lance une première campagne et on décale la date de remise des clés. Et après, on vient lancer une deuxième campagne dont la date de clôture est à quelques jours de la date de remise des clés de la première campagne. Vous voyez, cela n'a pas été fait en vain. Donc, le jour où les membres de la première campagne, les souscripteurs de la première campagne viennent pour prendre maintenant la clé de leur véhicule, on tombe des nuits. Marmaille totale. Arnaque, arnaque, arnaque. Quand les souscripteurs de la première vague arrivent, on se rend compte que l'entreprise est fermée. Une entreprise dans laquelle ils sont venus signer les documents, ils ont signé le protocole d'accord, ils ont fait les versements. Au moment de la remise des clés, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils découvrent? L'entreprise est fermée. C'est pas fini, les gars. De deux, les locaux de l'entreprise ont été vidés. Il n'y a plus rien dans l'entreprise. Il ne reste que quelques meubles, quelques bureaux là. Il n'y a plus personne dedans. L'entreprise est fermée. De trois, aucun contact ne passe. C'est-à-dire toutes les personnes qu'ils ont trouvées dans les locaux de l'entreprise, quand ils sont venus pour les renseignements, tous ceux qu'ils ont vus et tous les commerciaux, que ce soit les responsables, les comptables, tout le monde a pris la poudre d'escampette. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que l'entreprise ETS Prestige Group a disparu avec l'argent des souscripteurs d'une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA. Vous savez, moi, il y a un point essentiel que je retiens. Surtout, je vais donner des conseils pour éviter ce genre d'arnaque plus tard. Mais pour le moment, il y a un point que je retiens. Pour que cette arnaque puisse marcher, ils ont utilisé quoi? Une offre promotionnelle. On sait que quand on parle de promotion, c'est une technique de manipulation. Vous voyez, c'est une technique de manipulation qui a très bien marché d'ailleurs. Parce qu'avec cette offre-là, plusieurs personnes se sont dit que c'était une occasion rêvée en fait. Donc, s'ils rataient cette offre-là, vraiment, après, ça allait être difficile pour eux de pouvoir avoir un véhicule. Vous voyez. Donc, dorénavant, toutes les offres alléchantes. Je dis alléchantes parce que j'ai eu à faire un peu une comparaison entre l'offre de Prestige Group et les autres offres comme ceux du Sotalk et puis plein d'autres structures encore qui prospèrent dans ce domaine-là. En termes d'apport initial, les autres entreprises légalement constituées qui fonctionnent encore jusqu'à présent prennent 50% comme apport initial. C'est-à-dire pour un véhicule dont la valeur est de 7 millions, comme c'est notre cas ici, ces entreprises-là prennent 50% comme apport initial et le reste sur 12 mois ou 24 mois, ça dépend. Mais si l'entreprise a donné comme condition pour l'apport initial 1 million qui revient à 14%. 14% des 7 millions comme apport initial. C'est vraiment très faible. Et puis, à côté de ça, le temps restant pour pouvoir solder aussi est vraiment grand. Vous voyez. Les autres, par exemple, avec 50% d'apport initial, le reste, c'est à solder sur 12 mois.
Oui, généralement, c'est le constat que j'ai pu faire. Voilà. Vous voyez. Donc, il faut dire que l'offre de Prestige Group était vraiment alléchante. Parce que moi-même j'ai fait le transport. Il faut dire que ça, c'était à mes débuts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, j'avais 2 taxis. Et finalement, j'ai fini par vendre ces taxis-là parce qu'il y avait tellement de problèmes, des soucis passés par là, et des choses à gérer avec le garage et tout ça, avec les pannes en un point fini. Donc, j'ai été obligé de vendre des taxis. Mais maintenant, voilà, maintenant que je suis plus aguerri dans le domaine, c'est tellement qu'il y a des erreurs que je ne peux plus faire. Oui. Voilà, quand je vois souvent des offres promotionnelles, des sociétés qui promettent un revenu mensuel de 450 000 francs le mois et 300 000 francs le mois, je me dis que ce sont des offres qui sont beaucoup alléchantes en fait. Donc, il faut faire vraiment attention. Mais bref, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et actuellement où je fais cette vidéo-là, heureusement que ce monsieur Wadji là, le responsable de l'entreprise, la police a mis la main sur lui parce que les victimes, voilà, ces sécurités-là qui ont été victimes d'un acte, se sont réunis en collectif et ont porté plainte contre l'entreprise en fait. Donc avec les recherches, on a pu mettre la main sur ce monsieur en question. Alors, nous, comment faire pour éviter ce genre de situation? Comment faire pour ne plus tomber dans ce genre d'arnaque? Il faut dire que tout investissement comporte des risques. Voilà, on n'a pas d'investissement à risque zéro. Ça, personne ne peut le garantir à 100% et ça n'existe quasiment pas. On a toujours des risques dans tous les business. Mais en toute chose, avant d'investir, il faut prendre le temps de bien analyser l'offre. Vous voyez. Voilà, prenez le temps de bien analyser l'offre, de voir ce qu'il en est réellement. Voilà. Surtout, évitez les offres qui sont trop alléchantes. Comme on le dit toujours en business, l'argent facile n'existe pas en fait. L'argent facile n'existe pas. Tout ce qui est facile, tout ce qui est gratuit, se paye par quelque chose en fait. Donc, faites beaucoup attention, faites beaucoup attention. Donc, c'est un peu l'histoire de l'entreprise Prestige Group. Je me ferai le plaisir de vous informer des différents rebondissements de cette affaire, de sorte à ce que les victimes soient dédommagées, c'est notre souhait. Donc, abonnez-vous à cette chaîne afin d'être informé de toutes les vidéos qui paraîtront prochainement sur cette chaîne, afin de vous partager des astuces pour éviter les arnaques, surtout des arnaques qui gangrènent le niveau de le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique.